Il est temps de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram sur tous les domaines de ma vie. C'est parti. Première question, c'est combien est-ce que je possède de lignes dans mon portefeuille en bourse? Alors je ne vais pas compter mon compte titre ou simplement le portefeuille de Live Invest que vous pouvez voir sur YouTube. Je vous mets d'ailleurs le dernier épisode juste ici. Vous allez plutôt, et je vais me concentrer surtout sur le PEA. C'est-à-dire qu'en PEA, j'ai une stratégie d'ETF pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un ETF, c'est très simple, c'est un panier d'actions qui a pour but de répliquer un secteur, un indice ou par exemple une zone géographique, avec quelques exemples comme le monde, la Chine, les pays émergents, le SP500, ou alors un secteur avec l'immobilier, la santé, etc. etc. C'est des actifs qui peuvent correspondre à nombre d'entre vous. C'est d'ailleurs une question qui va arriver juste après. Mais donc, je n'ai pas énormément de lignes. En PEA, j'ai seulement 3 lignes autour de 3 ETF. Pourquoi je n'ai pas plus de lignes? Eh bien, le choix est très simple, c'est que ma stratégie me correspond totalement sur ce point-là. C'est ma stratégie principale d'ailleurs. Et je vois beaucoup de monde qui essaye de faire compliqué, à rajouter 4, 5, 6, 10 ETF parfois, alors qu'ils pourraient faire beaucoup plus simple avec seulement 2-3 ETF et avoir toujours les mêmes résultats. Et j'ai pas envie de tomber non plus dans la surdiversification. Déjà, dans les ETF que je possède, il y a au minimum quelques centaines d'actions, voire parfois quelques milliers d'actions. Donc 3 ETF me correspondent totalement. Ensuite, on va passer à la prochaine question qui n'est autre. Quels sont mes objectifs à long terme? C'est une très bonne question qui est un peu compliquée à répondre, mais au final assez simple également parce que je sais exactement pourquoi je me lève chaque jour. Mais c'est vrai que aussi ces objectifs-là vont être amenés à évoluer avec le temps, ce qui est logique. Au plus on grandit, au plus nos objectifs vont changer. Mais pour te répondre, c'est très simple. Mes objectifs à long terme, c'est déjà de une, d'avoir un travail qui me passionne, notamment une entreprise au service de ma vie, c'est-à-dire avoir une entreprise que je crée moi-même, évidemment, qui va me permettre d'avoir une liberté géographique, temporelle et surtout aussi pouvoir subvenir à tous mes besoins et vivre de ma passion, très clairement. C'est une entreprise que je suis déjà encore en train de monter, que vous pouvez voir hein, sur les réseaux sociaux, que ça soit aussi si vous faites partie de mon accompagnement gratuit ou payant, c'est une entreprise que j'essaye de développer au maximum et qui en plus de m'aider moi personnellement va aider énormément de monde à investir en bourse et devenir autonome dans celle-ci. Donc c'est vraiment un magnifique but de vie. En plus de cela et en dehors du domaine pro, eh bien, j'ai forcément envie de me développer un maximum, que ce soit mes connaissances, mes lectures, dans tous les domaines de ma vie, je m'intéresse à plein de choses, que ce soit l'art oratoire, la psychologie, enfin bref, j'ai vraiment envie de m'améliorer et évidemment essayer de toujours choisir les bons chemins, même si en route, il y aura forcément des échecs. Et d'ailleurs, petit point vie perso, j'essaie de me lancer des challenges chaque année à partir de maintenant dans le sport. L'année 2022 était autour du marathon et cette année, si tout se passe bien, ça sera autour de la boxe anglaise. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous partagerai ça un petit peu sur Instagram. N'hésitez pas à me follow si vous ne me suivez pas encore. Prochaine question est comment est-ce que j'ai découvert le monde de l'investissement? C'est une très bonne question parce qu'il est vrai qu'en France, le monde de l'investissement est très flou et beaucoup de personnes soit ont des fausses croyances autour de celui-ci, soit tout simplement n'ont pas connaissance ou n'y toucheront jamais. Alors comment est-ce que j'ai fait? C'est très simple, je suis né dans une famille où mon grand-père investissait énormément d'argent, notamment en immobilier et en bourse, grâce à une entreprise qu'il a fondée extrêmement jeune et qui a bien marché. Il a profité de certaines crises et opportunités au bon moment pour investir son argent. Et forcément, quand on demande à nos parents qu'est-ce que font nos grands-parents comme travail et qu'on nous répond eh bien, qu'ils vivent grâce à leurs investissements, forcément ça va attirer notre curiosité. Malheureusement à l'époque j'étais beaucoup trop jeune, j'avais autour des 10-13 ans, que je posais déjà beaucoup de questions à mon grand-père. Il me disait à l'époque que j'étais trop jeune pour comprendre, ce qui est tout à fait normal en même temps, expliquer la bourse, les leviers bancaires à un enfant de 10-13 ans, c'est assez compliqué. Et je n'ai pas perdu cette flamme en moi d'apprendre comment faire en fait. Et donc depuis mes 14-15 ans, depuis que YouTube en fait existait dans ma vie, j'ai clairement consommé toutes les vidéos possibles et inimaginables pour pouvoir en fait comprendre vraiment ce milieu-là, me former à ce monde-là. Donc je dirais que mon grand-père a eu un rôle majeur dans l'initiative de connaître ce domaine-là, ce monde-là. Ensuite, YouTube, vraiment pour commencer à me former, me plonger réellement dans le sujet. Et puis, des formations payantes ou accompagnements que j'ai pu suivre par la suite pour vraiment valider mes connaissances et mes stratégies. Mais c'est vraiment comme ça que je suis tombé dedans, en fait.
La prochaine question est très intéressante, c'est est-ce que je préfère les actions ou les ETF? En fait, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai une stratégie pour les deux instruments financiers. C'est-à-dire que j'ai très bien une stratégie en actions et une stratégie en ETF. Même si ma stratégie principale reste les ETF en PEA à hauteur de 80%, ce n'est pas pour ça que je n'aime pas les actions, au contraire. Et ça va surtout dépendre de la personne derrière. Est-ce que tu es plutôt une personne qui va préférer faire des analyses, prendre son temps, se passionner pour l'économie, suivre les tendances? Ou est-ce que tu vas être une personne qui va équilibrer plutôt son portefeuille de manière récurrente? Ou alors est-ce que tu es plutôt une personne qui voit la bourse comme un moyen de mettre l'argent en trop, mais tu n'as pas envie de te prendre la tête à faire des analyses, tu veux y passer que quelques dizaines de minutes par mois, chaque mois? Ça va dépendre vraiment des personnes. Aussi, si tu veux plutôt la sécurité, la diversification ou un peu plus la prise de risque, ça va vraiment dépendre. Pour moi, j'aime autant l'un que l'autre. Pourquoi? Parce que les ETF sont un instrument formidable pour la majorité des personnes et 95% des débutants. Et les actions est aussi un instrument formidable pour les personnes qui ont envie de se plonger réellement dans le monde de l'investissement, prendre ses propres décisions également. Donc, je dirais que les deux se valent et ça va vraiment dépendre de ton profil. Maintenant, qu'est-ce que je pense des crypto-monnaies? C'est très simple, c'est un actif que je suis un petit peu fébrile dessus, dans le sens où je ne suis pas le plus grand fan des crypto-monnaies, je ne suis pas tous les projets, je ne suis pas vraiment même les cryptos dans le top 10, hormis Bitcoin et Ethereum, c'est pas vraiment un domaine qui me passionne, on va dire, comme pourrait me passionner la bourse ou l'immobilier. Mais ça reste un investissement qui a porté ses fruits lors de ces dernières années, malgré tous les rebondissements qu'on a pu avoir. Mais ça reste quand même un investissement dans lequel je suis et j'investis depuis presque le début de mon aventure d'investisseur. C'est pourquoi, selon moi, j'investis dessus, malgré le fait que je ne me renseigne pas tant que ça dessus. Donc j'ai une stratégie qui est en adéquation avec ça. Forcément, le fait que je ne m'intéresse pas à tous les projets, ça veut dire que je ne vais pas investir sur toutes les crypto-monnaies, mais j'ai une stratégie qui me permet de respecter mes valeurs avec mes crypto-monnaies, aussi mon engagement dans ce domaine-là. Même si je me renseigne sur celui-ci de manière hebdomadaire ou mensuelle, ce n'est pas pour ça que c'est le domaine qui me passionne le plus. Peut-être que ça sera ton cas, et tant mieux alors, tu peux te plonger entièrement, et certainement avec des connaissances qui seront peut-être supérieures aux miennes. Mais sache que les crypto-monnaies restent quand même un très bon actif. Ce n'est pas pour ça que je ne me suis pas du tout renseigné dessus. Il y a de très belles choses à faire, et justement, j'essaie de m'améliorer sur le sujet de jour en jour, et améliorer aussi mes stratégies là-dedans. Est-ce qu'on peut investir quand on est mineur? C'est une très bonne question que je reçois très souvent d'ailleurs sur Instagram. Eh bien, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que ça va dépendre. Si tu parles d'ouvrir ton propre compte, ton propre PEA, ça sera impossible. Il faut être majeur à ce moment-là. Par contre, quelle est la chose que tu peux mettre en place qui n'est pas impossible, c'est que tes parents t'ouvrent un compte en banque. Ou alors, il y a peut-être une alternative à cela, c'est que tes parents t'ouvres un compte titre à leur nom et tu peux investir via leur biais. Donc, ils serviraient d'intermédiaire entre toi et le courtier. Mais honnêtement, je te conseille pas forcément de faire ça parce que ça sera peut-être plus compliqué au niveau des démarches pour que le compte t'appartienne. Je te conseille vraiment de faire comme j'ai fait. J'ai découvert ce monde-là vers 14-15 ans. Je me suis vraiment formé de A à Z. Tu peux te former très bien avec du gratuit, du payant. Ça dépendra que de toi. Si tu as le temps et aussi l'envie de te former et prendre du temps, consomme du contenu gratuit, vois des expériences chez chacun. Si tu veux vraiment aller à l'essentiel, essaye de trouver du contenu payant. Par exemple, moi, mon accompagnement, c'est clairement son but. C'est qu'en 4 semaines, tu deviennes totalement autonome avec tes investissements boursiers pour le reste de ta vie. Donc ça va vraiment dépendre des personnes. Mais encore une fois, si tu es jeune, que tu n'as pas 18 ans, concentre-toi d'abord sur les connaissances et t'en fais pas, tu auras tout le temps qu'il te faudra par la suite pour investir et créer ta fortune. Et si tu ne peux pas encore investir mais que tu gagnes déjà de l'argent, ce qui était mon cas avant mes 18 ans, notamment grâce à différents projets que je crée sur le côté, eh bien n'hésite pas à mettre de côté un maximum que tu pourras investir dès tes 18 ans. C'est une chose que tu peux faire, que j'ai faite moi également. À toi de voir comment tu veux fonctionner. Et je pense pas qu'il y ait quelques dérogations, même si tu es émancipé avant. Si j'ai pas de bêtises, il faut vraiment 18 ans ou au minimum avoir un numéro d'identifiant fiscal et 18 ans parce qu'il te demande quand même de manière générale eh bien, ta carte d'identité. Est-ce que je possède uniquement la bourse en actif? Eh bien non, la réponse est évidente parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, je possède également de la crypto-monnaie et je l'ai investi dedans très tôt, mais il faut savoir que je touche un peu à tout. J'ai déjà touché au prêt peer-to-peer, j'ai vu que ça ne m'intéressait pas du tout, j'ai totalement arrêté. D'ailleurs, il y a eu des petits soucis sur la plateforme, donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça d'arrêter ce niveau-là. Mais par contre, je suis en train de développer différents investissements, comme l'or, qui va certainement arriver l'année prochaine, je pense, grand maximum. Et l'immobilier aussi, je suis en train de voir mon plan d'action. Mais il faut savoir que c'est vraiment ces investissements-là que je vais préférer. La bourse,
je dirais que c'est mon coup de cœur, on va dire, et ça doit être le coup de cœur de tout le monde, parce que c'est vraiment l'actif qui demande un minimum de connaissances, dans le sens, forcément, c'est pas comme l'immobilier où il faut comprendre les travaux, comment trouver un bon bien, faire les visites, trouver le bon locataire, savoir lire les bails, etc., etc., aller chez le notaire. La bourse, certes, ça demande du temps, de l'investissement, mais ça peut être appris quand même assez rapidement suivant votre méthode d'apprentissage. Encore une fois, ne vous lancez pas les yeux fermés, hein. Vous n'allez pas conduire une voiture sans savoir comment on passe les vitesses, forcément. Donc formez-vous, mais ça ira plus. Et surtout, ça ne vous demandera pas autant de temps que gérer un business en immobilier, parce que oui, l'immobilier locatif, c'est un business, ça demande énormément de temps et aussi de sacrifices, entre guillemets, pour pouvoir gérer ce business-là. Donc la bourse, vraiment, c'est ouvert à tous, tant que tu gagnes un salaire et que tu peux mettre un petit peu de côté dedans chaque mois. Donc, je possède de la bourse, de la crypto-monnaie et va très bientôt arriver l'or, l'immobilier. D'ailleurs, j'en parlerai sur YouTube à ce moment-là. Et c'est bien parce que ça va suivre avec la prochaine question que vous êtes nombreux à me demander en message privé. Qu'est-ce que l'environnement BIOC? Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, en fait sur Instagram, dans ma bio, c'est l'environnement BIOC. Et bien en fait c'est très simple, c'est les acronymes de bourse, immobilier, or et crypto-monnaie. Pourquoi j'ai appelé ça l'environnement BIOC? Simplement parce que BIOC déjà ça fait penser un peu à un bio avec l'environnement. Et tout comme dans la nature, tout fonctionne avec de l'équilibre. C'est-à-dire que si ton patrimoine est bien réparti avec de beaux équilibres, eh bien simplement il évoluera de manière positive. Par contre, s'il y a un dérèglement dans cet environnement ou dans la nature, tout l'écosystème va s'effondrer sur lui-même. C'est justement pour ça que l'on veut que tes actifs et ton patrimoine soient bien équilibrés afin qu'il évolue de manière positive et non pas négative avec des actifs qui seraient dissociés de chacun. Nous, on veut plutôt que chaque actif contribue en fait à l'évolution du patrimoine global. Est-ce que je suis pour ou contre la gestion pilotée? Donc, de manière générale, une gestion pilotée, c'est-à-dire qu'on va déléguer nos investissements à une personne tierce ou alors avec des investissements en automatique. Je ne suis pas vraiment fan de cette méthode-là. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, il est très simple d'avoir des bonnes connaissances en bourse. Il est simple de l'apprendre, de gérer son compte, d'ouvrir un compte. Donc, j'estime, aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse pour confier ton argent à quelqu'un d'autre. Hormis quelques exceptions, si tu as 15 millions, 100 millions, 200 millions à gérer, forcément, ça peut être compliqué de le faire tout seul. Et là, tu as des solutions exprès pour ces cas-là. Mais si aujourd'hui, tu veux juste investir 100, 200, 300, 500, voire 1000 euros par mois, tu peux très bien le faire tout seul avec les bonnes connaissances. Évidemment, il ne faut pas partir non plus en faisant n'importe quoi. Il faut avoir des connaissances solides. Ça va dépendre des personnes, du temps qu'ils ont à consacrer à ça. Mais pour moi, selon moi, il est primordial que même si tu veux faire une gestion pilotée et que ça soit quelqu'un d'autre qui gère ton argent, que tu saches exactement les bonnes manières de faire, parce que comment est-ce que tu peux savoir si la personne gère bien ton argent en face si tu ne sais pas comment le faire toi-même? C'est un peu comme si tu étais en train de déléguer une partie de ton entreprise. Imaginons, je dis une bêtise, tu déléguerais la gestion des réseaux sociaux à une personne tierce, mais toi, tu ne saurais même pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. Comment pourrais être sûr que cette personne soit la meilleure pour ton entreprise à gérer tes réseaux sociaux? C'est la même qu'avec ton argent. Si tu ne sais pas de base comment le gérer, le faire fructifier, tu ne sauras absolument pas gérer quelqu'un d'autre pour le faire à ta place et savoir s'il le fait correctement. Donc, personnellement, contre la gestion pilotée, si vous avez les connaissances pour, ou même si vous ne les avez pas, essayez de les développer et ensuite gérer votre argent vous-même. Qu'est-ce que je pense de Trade Republic? Pour moi, c'est une excellente plateforme. D'ailleurs, tu peux voir que j'utilise lors de mes live invest où j'ai fait un compte spécialement pour ce domaine-là. C'est une très bonne plateforme avec des frais extrêmement réduits. Un peu jeune quand même, à voir ce que ça donne sur la durée, mais très ergonomique, très facile à prendre en main, accessible à tous. C'est aussi en Allemagne, si je dis pas de bêtises, où ils sont basés. Donc honnêtement, pour moi, c'est une très belle plateforme que tu peux essayer. D'ailleurs, si tu veux avoir un petit bonus lors de l'ouverture de ton compte, je t'ai mis un lien affilié dans la description. N'hésite pas à te rendre dessus. Mais pour moi, il n'y a aucun red flag. Je l'ai essayé de fond en comble. J'ai ajouté de l'argent, j'ai acheté des titres, j'ai vendu des titres, j'ai rapatrié de l'argent sur mon compte en banque. Et à chaque fois, aucun souci. Très simple d'utilisation. On retrouve la majorité des titres ou des ETF. Donc, n'hésite pas, si ça te correspond, vas-y, fonce dessus. Selon moi, c'est une très belle plateforme, comme il en existe d'autres, Trading 212, etc. Plateforme que je n'ai pas essayé de mon côté, mais qui a l'air aussi intéressante. Combien d'argent minimum pour commencer? C'est une question aussi qu'on va me poser très régulièrement parce que les personnes pensent qu'il faut 10 000, 100 000 euros pour investir en bourse et c'est totalement faux. Aujourd'hui, reprenons l'exemple de Trade Republic, avec 10 euros, tu peux déjà investir en bourse. Pour moi, en dessous de 100 euros, c'est pas très avantageux d'investir, sauf exception près, si vous investissez moins de 100 euros juste pour vous faire la main, comprendre la plateforme, ça c'est tout à fait normal, on est d'accord, je fais parfois la même chose. Mais le fait de dire, j'essaye de mettre minimum 100 euros, non seulement ça va vous occuper l'esprit dans le sens ça va vous faire
concentré à faire les choses bien. Vous mettez 100 euros chaque mois dans quelque chose, vous n'avez pas envie de les perdre forcément. En plus de cela, ça va vous développer une discipline. Si vous mettez que 20 euros de temps en temps, jamais vous ne développerez une discipline. Alors certes, on peut investir en dessous de 100 euros par mois, mais je conseille minimum commencer avec 100 euros. Et dernière question, j'ai 46 ans, est-ce qu'il est trop tard pour investir? Je dirais non, tout va dépendre de tes objectifs. Évidemment, tu vas devoir réagir d'une manière différente à une personne qui a 20 ans, 25 ans, qui a encore la vie devant elle pour investir et laisser les intérêts composés agir. Toi, de ton côté, si tu as 46 ans, c'est totalement différent. Alors, soit tu n'auras pas les mêmes objectifs, c'est-à-dire que tu as peut-être déjà un gros patrimoine, 100 000, 200, 500 000 euros qui traînent de côté et que tu vas pouvoir faire fructifier directement. Soit tu n'as pas du tout de capital, alors là, ça va être encore une fois différent. Et tout va dépendre de ton niveau de risque. Donc non, la bourse n'est jamais trop tard. Ça va vraiment dépendre des choses que tu as envie. Même si tu as 70 ans et que tu as plutôt un objectif de transmission de patrimoine et de léguer des actifs à tes enfants, tu peux très bien investir en bourse pour qu'ils reçoivent par la suite, du coup, des actifs qui travaillent déjà pour eux avec des dividendes, etc. Donc 46 ans, ce n'est pas trop tard. Il faut juste voir la stratégie en conséquence qui forcément ne sera pas la même qu'une stratégie classique d'une personne de 20, 25 ou même 30 ans qui a beaucoup plus de temps devant lui pour laisser les intérêts composés. Mais rien n'est impossible à 46 ans, surtout qu'à ce moment-là, de manière générale, on a un plus haut salaire, on a aussi une maison qui peut être payée par exemple, etc., etc., pour vraiment maximiser son investissement en bourse et aussi son objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as d'autres questions qui te viennent à l'esprit et que tu as envie de me les poser, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve à la prochaine vidéo, c'était Maxime.